Chers internautes du Guépard.net, une nouvelle fois, bonjour. J'ai le plaisir d'avoir Madame Mamadi Bangoura, présidente du club DLG. Mais pas que ça, elle participe à l'animation de plusieurs associations guinéennes de France. Elle est à Bruxelles aujourd'hui, 22 juin 2019. Nous allons quand même lui demander les raisons de sa présence, même si on peut le deviner. Merci le Guépard.net, merci Monsieur Makanera. Mais la raison de ma présence ici, c'est de venir soutenir les forces nationales de lutte contre la modification de la Constitution, le FNDC. Et donc, moi, je ne me voyais pas ne pas être là aujourd'hui pour venir manifester aussi mon opinion. Et puisque de toute façon, on est dans un pays démocratique et que on a l'opinion libre de l'exprimer, donc je l'exprime. C'est contre la modification de la Constitution, contre une nouvelle Constitution qu'on veut nous proposer, parce qu'à défaut d'un troisième mandat, on veut nous la faire à l'envers, c'est-à-dire que si on fait voter par référendum une nouvelle Constitution, et comme ça, le président actuel pourra remettre ses compteurs à zéro, c'est-à-dire se représenter. Bon, tout ça, c'est pour berner les Guinéens. Aujourd'hui, en tout cas, il faut qu'ils se rendent bien compte que la Guinée ne sera plus gouvernée comme avant, parce que le Guinéen a découvert la liberté d'expression, le Guinéen a découvert qu'il peut défendre ses droits. Et donc aujourd'hui, on est là pour ça, pour défendre nos droits et dire notre opposition à un troisième mandat et à toute modification de la Constitution et aussi à toute une nouvelle Constitution. Parce que si M. Alpha Condé voulait faire une nouvelle Constitution, il en a eu l'occasion. Pourquoi attend-il à un an de la fin de son deuxième mandat pour proposer ça aux Guinéens? C'est pas normal, c'est antidémocratique. Donc nous voulons une nouvelle alternance. Nous voulons la démocratie dans notre pays et nous voulons enfin que la Guinée soit développée. C'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. Je ne pouvais ne pas être là pour affirmer encore ma position sur cette modification, en tout cas cette tentative de modification par des manipulations, des stratégies manipulatoires du président de la République, Alpha Condé, et de son équipe. Donc nous disons non au troisième mandat, non à une modification de la Constitution et non à une nouvelle Constitution. Si une nouvelle Constitution doit être votée, eh bien, ça sera après lui, mais ça ne sera pas pendant sa mandature. Merci beaucoup. Madame Moussa a été encore fidèle à elle-même. Sa position n'a pas changé. Nous vous remercions pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Chers internautes du Guépard.net, je suis en compagnie de Madame Maria Maba. Je vous remercie, Monsieur Makanera. Donc, nous sommes aujourd'hui en Belgique, donc dans la capitale bruxelloise. On est le samedi 22 juin. Nous sommes venus participer à la manifestation donc, du FNDC Belgique, qui est une manifestation donc, pacifique pour protester contre le projet du président Alpha Condé que nous savons. Il veut changer, il veut mettre en place une nouvelle constitution, tout simplement parce que la constitution actuelle, avec ses intangibilités, ne lui permettent pas de briguer un troisième, voire un quatrième mandat. Donc nous sommes venus pour dire que nous protestons contre ce hold-up, parce que c'est un hold-up. La constitution guinéenne, c'est la constitution du peuple. Aux citoyens guinéens de décider de leur constitution, de l'avenir du pays. Et nous disons que nous ne voulons pas aujourd'hui changer de constitution parce que ce n'est pas la priorité. Nous connaissons très bien le calendrier du président Alpha Condé. S'il y avait des éléments dans cette constitution qui méritait d'être amendée ou d'être changée, il se serait prononcé sur ces articles avec précision et dès qu'il avait pris donc, fonction à la présidence, il aurait pu proposer ce projet. Mais attendre à un an de la fin de son deuxième mandat, nous savons très bien quel est le but.
Et c'est à cause de ce but-là que les Guinéens ne veulent pas d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas pour le principe, c'est parce que simplement nous savons quel est le calendrier, qu'est-ce qui se cache derrière cette décision. Alors nous disons non à une nouvelle constitution, ce n'est pas à l'ordre du jour et ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est toutes les élections qui n'ont toujours pas été faites, que ce soit les communaux où on sait très bien que les résultats jusqu'à présent n'est pas vraiment finalisé. On sait aussi que les législatives n'ont pas été faites et bientôt on va avoir les présidentielles, donc il va y avoir un cumul et finalement peut-être que c'est ce glissement-là qui reste au pouvoir, ne sera pas au pouvoir. Parce qu'en décembre 2020, il prendra ses bagages pour partir où il veut, il ne restera pas au pouvoir en Guinée. Parce que Chers internautes du Guépard.net, c'est avec plaisir que j'ai rencontré M. Rafiou Ba, qui est un combattant de la liberté depuis très très longtemps. Il est de tous les combats. Aujourd'hui, il vient de Lyon, si je ne me trompe pas. J'étais à Lyon. Vous étiez à Lyon. Vous êtes où maintenant? Ah bon, très bien. D'habitude, il se déplaçait de très loin. Cette fois-ci, nous sommes dans sa surface de réparation. Ça fait moins de déplacement. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de lui demander la raison de sa présence ici, même si on peut l'imaginer. À vous, M. Ba, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonjour, M. Makanera. C'est un plaisir d'intervenir via cet entretien sur le site pour la bonne cause qui est le Guépard.net, que je suis depuis un certain moment. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis un certain temps, nous nous battons pour la cause commune, pour que la Guinée aille de l'avant, pour que notre peuple retrouve le salut qu'il a souhaité en 1958. Et fort malheureusement, certains acteurs politiques qui sont au devant de notre destinée depuis un certain temps ne s'inscrivent pas en fait dans cette ligne que souhaite le peuple de Guinée. C'est pourquoi nous sommes toujours dans cette lutte que nous allons continuer encore jusqu'à la victoire finale, parce que c'est ça le but du combat. Il faut remporter la victoire. Donc je suis là dans le cadre de la manifestation qui a été organisée par le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Moi je suis du mouvement Amoulanfé, mais comme nous portons tous, nous battons plutôt tous pour une cause commune, donc nous devons transcender nos clivages sociopolitiques pour mettre en avant l'intérêt général. C'est d'où l'objectif de ma participation à cette manifestation. En tout cas, merci beaucoup Rafiou et nous vous encourageons encore de continuer votre combat avec constance comme toujours. Et je pense que nous allons compter sur vous. Bon, les Yéteba, très souvent, bon, on ne peut pas compter sur eux, mais cette fois-ci, j'espère que ça ira, non? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un Makanera Al-Hussein. Ah non, mais Makanera Al-Hussein, maintenant, il est bas. Hein? Jamais, pas du tout. Merci, M. Ba. Et à bientôt. Et nous continuons jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Merci pour vos pertinentes analyses juridiques aussi. C'est mal en fait aux imposteurs de la République. Il le faut bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai ici, chers compatriotes, un leader politique qui a un parti politique qui vient d'être agréé. Je le laisse nous parler de son parti, juste rappeler le nom de son parti et nous dire la raison de sa présence à la manifestation de Bruxelles. Je me présente Ousmane Kalé, leader du Parti de la Justice et de l'Unité. Et je suis présent ici aujourd'hui à Bruxelles pour participer à cette grande manifestation qui a pour objet de défendre la constitution actuelle en place. Et nous exhortons et nous demandons à l'ensemble de la population guinéenne et tout le peuple est unanime aujourd'hui qu'il n'y a aucune nécessité, aucune opportunité de proposer une nouvelle constitution à plus forte raison de changement ou de tenter ou d'espérer avoir un troisième mandat pour Alpha Condé. Alpha Condé a déjà montré ses limites. Alpha Condé a eu la chance
d'être président et sa mission c'était de mettre certaines bases de développement dans la limite de ses 10 ans. Et nous voyons aujourd'hui que cela est arrivé à terme et qu'il accepte de rendre le tablier pour son honneur, pour l'honneur de la Guinée et pour l'avenir de tout un continent. Et aujourd'hui, il a envie d'être président de la CEDEAO, mais il ne peut pas être à la tête de cette organisation pendant qu'il est déjà illégitime. Donc, à partir de décembre 2019, il n'est plus un président légitime. Est-ce qu'on va accepter qu'un président illégal soit à la tête de toute une organisation régionale? Ce n'est pas possible. Donc il doit comprendre que oui, son temps est terminé et que c'est le temps de la nouvelle génération. Je vous remercie. Merci beaucoup mon frère. Chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de rencontrer le représentant de BAG en France, qui est aussi un élément important des forces vives guinéennes d'Europe. Je vous laisse le représentant de BAG se présenter et nous dire quelle est la raison de sa présence. Bonjour à tous, je suis So Alpha Boubacar, je suis le représentant du BAG Bloc pour l'alternance en Guinée en France. Et ma présence ici à Bruxelles pour cette manifestation, c'est pour dire avec tous mes compatriotes qu'Alpha Condé doit partir en 2020. Il n'y aura pas une prolongation des mandats, même d'une journée, même d'une nuit, il va partir. Donc le slogan que tout le monde doit dire, que ce soit Amoulanfé ou FNDC, c'est que c'est terminé pour Alpha Condé. Il doit partir. Donc nous sommes inscrits en fait dans un marathon. Jusqu'en 2020, il y aura des manifestations, il y aura des activités non violentes contre le pouvoir. Jusqu'au bout, nous sommes déterminés et nous n'allons rien lâcher absolument. C'est ça ma présence ici. J'ai assisté à la manifestation de Paris, j'ai assisté à celle-ci. Bientôt, il y aura une à Strasbourg, j'y serai aussi. Partout, il y aura une manifestation, je viendrai avec mes propres moyens. Voilà, c'est ça mon objectif. Chacun doit se battre où il se trouve. Il ne faut pas minimiser en fait la lutte, que ce soit une personne qui reste sur Facebook et écrit des posts subversifs, c'est bien. Ceux qui partent sur le terrain aussi, c'est mieux. Donc il ne faut pas minimiser les choses. Ce que je veux dire aussi comme message à tous les mouvements qui luttent contre Alpha Condé, c'est l'unité. L'unité non seulement entre nous, les hommes, mais aussi l'unité du message que nous transmettons. Vous savez, il y a une citation. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je suis prêt à mourir pour votre droit de les exprimer. Il y a une autre citation, pareille, dans le domaine des manifestations ou de la solidarité pour lutter pour une cause. Cette citation, elle est de Serza Popovic. Elle dit quoi? Je ne suis pas d'accord avec vous, avec vos idées entièrement, M. Makanera, mais pour que les choses avancent, je suis prêt à reconsidérer, à modifier les miennes. Vous voyez? Donc c'est une citation très pratique. Unité du message, unité entre nous. C'est ça qu'il faut savoir. Donc le message doit être un seul message. Il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas faire, si vous prenez par exemple, je vais donner un exemple qui illustre l'importance de l'unicité du message. Je prends l'exemple des Femen. Ces mouvements que tout le monde connaît, des féministes ukrainiennes. Elles sortaient au départ Saint-Denis pour manifester. Le message passé, c'était pour les droits des femmes, contre la prostitution notamment, contre l'inégalité entre hommes et femmes. Mais ensuite, elles ont éparpillé en fait le message. Elles ont commencé à scier avec des scies électriques des croix de bois. Elles ont commencé à se dénider simplement pour dénoncer l'absence de toilettes publiques en Ukraine. Donc, à un moment donné, en fait, on ne savait plus quel est le message. Est-ce que c'est la laïcité? Est-ce que c'est le féminisme? Est-ce que c'est contre le terrorisme? Aujourd'hui, personne n'entend parler d'elle. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éparpiller dans le message. Un seul slogan, un message, unicité entre les troupes.
Si on ne fait pas ça, on n'ira pas loin. Alpha Condé doit savoir, tout le monde doit prononcer une simple formule, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Tout le monde doit pouvoir dire ça, c'est fini pour Alpha Condé. Il ne sera pas là après 2020. C'est ça le message de tout le monde, que ce soit Amoulamfé, FNDC, Force Vive Guinéenne, c'est fini pour Alpha Condé. Très bien. Merci, monsieur Makanera. Merci, mon frère So. Votre message est compris. Je rappelle que le chef de réunion des Forces Vives Guinéennes de France, monsieur So, se déplace de Lille pour venir participer. Merci beaucoup pour votre combat. Merci à vous. Chers internautes du Guépard.net, c'est avec plaisir que j'ai fait connaissance des Guinéens venant de la Hollande qui sont venus aussi en Belgique pour venir participer à cette manifestation. Je vais leur demander la raison de leur présence et leur demander de se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur Makanera, mon nom c'est Tcherno Sadou Diallo, je viens de la Hollande. Je suis venu ici pour quand même faire la manifestation, soutenir le FNDC, parce qu'aujourd'hui tout le monde doit soutenir le FNDC. C'est notre seul espoir. Donc vive la société civile guinéenne. Merci. Merci beaucoup mon frère. Alors nous avons un autre Guinéen que je connais depuis très longtemps sur le terrain du combat une nouvelle fois. Lui aussi va nous dire la raison de sa présence. Nous remercions tout d'abord M. Makanera et commander son site, leguépard.net. Nous sommes venus spécialement pour apporter notre soutien au nom de l'UFDZ, la section de l'UFDZ de la Hollande, pour dire à Moulamfé pour le 3e mandat et le changement de la Constitution. Pas de glissement de mandat en 2020. Alpha Condé doit partir. Donc c'est tout simplement le message à apporter. On dit à Moulamfé. Soutien au FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Merci beaucoup. Je pense que le message des compatriotes est bien compris. Et puis, bonne chance et bonne manifestation. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour, chers internautes du Guépard.net. Oui, bonjour aux fidèles. Alors, nous avons M. Kandé Koli qui n'est pas à présenter, qui vient de la France. En un mot, les internautes voudraient savoir quelle est la raison de votre présence. Bon, elle est toute simple. Vous savez, la cause nationale, la cause guinéenne nous tient au cœur. Et aujourd'hui, nous avons effectué ce déplacement. Nous avons tapé 300 km, si vous voulez, pour donner toute notre énergie et notre soutien à nos frères de la cellule de FNDC Bruxelles, pour non seulement dire haut et fort au professeur Alpha Condé et ses acolytes que nous ne sommes pas d'accord avec un changement de constitution ni un référendum. Et le peuple sera prêt, et lorsque il prendra les initiatives réelles de faire face, de violer de façon officielle, le peuple se lèvera tout comme un seul homme, debout, pour lui demander de quitter le pouvoir et de partir, laisser le pays dans la paix et la tranquillité. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous attirons aussi l'attention de la communauté internationale de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ils ne sont pas sans savoir que les pays environnants de la Guinée sont tous dans les troubles d'ordre public et que si Alpha Condé s'hasarde à créer encore une fois de plus un autre problème, ce serait des problèmes de trop. Donc c'est le bon moment de l'alerter et de le freiner. Je vous remercie et le combat continue à Mounomalandé. Vive l'unité des Guinéens, ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Merci beaucoup, M. Kandé Koli. Nous avons M. Touré, nous avons un leader politique, M. Motsori Bari, qui va se présenter et nous dire en un mot quelle est la raison de sa présence ici. Merci M. Makanera. Je me nomme Ibrahim Motsori Bari. On m'appelle en famille et chez les amis Motsori. J'ai créé un parti politique il y a à peu près 1 an et quelques mois, dénommé l'Union des Patriotes pour la démocratie et le développement UPDD. Pourquoi je me suis engagé en politique si tardivement? C'est que j'avais espéré que l'opposition guinéenne aurait pu apporter le changement en Guinée. Malheureusement, je me suis rendu compte que l'opposition n'était pas unie, qu'elle n'était pas organisée. Je me suis rendu compte que le pouvoir était déterminé à se pérenniser au pouvoir en Guinée. Je me suis rendu compte que si la situation évoluait dans ce contexte-là,
il y avait de fortes chances qu'il y ait un conflit en Guinée, un conflit qui va déboucher sur le désastre. Alors j'ai décidé de m'impliquer pour chercher à rappeler les leaders politiques à l'ordre, pour leur faire comprendre qu'aucun parti ne peut en lui et seul prendre le pouvoir en Guinée et qu'il faut organiser tout le peuple de Guinée, unir tout le peuple de Guinée, constituer une force de dissuasion. C'est ce que j'étais venu dire aux partis politiques. Et c'est pour ça que j'ai adhéré au Front National pour la défense de la Constitution. Parce que j'ai considéré que ce front est une plateforme qui permet de rassembler tous les Guinéens, qui permet de recoudre le tissu social, qui permet de reconstituer l'unité nationale pour que le pouvoir trouve devant lui un parti uni, déterminé à marcher droit vers son destin. Et là, je ne m'étendrai pas à faire le constat de la situation en Guinée. Le constat est désastreux. Nous nous sommes rendus compte depuis bientôt 10 ans de gouvernance du professeur Alpha Condé qu'on est allé de catastrophe en catastrophe dans tous les domaines. Sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan social. Au niveau institutionnel, nous nous sommes rendus compte que la Haute Cour de justice, qui est compétente pour entendre un membre du gouvernement ou le président de la République lui-même face à un délit commis, n'a pas été installée jusqu'à maintenant pour dérouler le tapis rouge aux membres du gouvernement pour qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent et qu'ils soient impunis. Et c'est ça un premier obstacle. Le deuxième, c'est que sur le plan politique, il y a eu un manque total de respect du code électoral. Le code électoral n'a jamais été respecté. Il y a eu des fraudes massives à toutes les consultations électorales. Il y a eu des manifestations réprimées dans le sang. Et malheureusement, la justice n'a jamais suivi. Il y a eu 103 personnes tuées à bout portant. Aucun n'a eu droit à une enquête policière. Alors la justice est absente, elle est muette. Dans ce contexte, nous sommes venus renforcer le Front National pour la défense de la Constitution. Nous vous invitons, tous les citoyens guinéens, toutes les citoyennes guinéennes, à adhérer à ce mouvement, à appeler vos leaders politiques, pour ceux qui reprennent des partis politiques, pour qu'ils mettent leur ego de côté et qu'ils s'unissent, qu'ils mobilisent tous leur population pour former un bloc. Nous devons dissuader le pouvoir à aller pour un troisième mandat. La Constitution ne devra pas être modifiée. Il ne devra pas y avoir une nouvelle Constitution visant à accorder un troisième mandat au professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, qui est un professeur de droit, doit comprendre que l'alternance est le poumon de la démocratie et que même si tout avait été rose pendant ces 10 années de gouvernance, en 2020, l'alternance s'impose. Il doit chercher à sortir par la grande porte. Nous sommes prêts à lui tendre la main, à lui assurer un départ paisible. Mais il doit rentrer dans l'histoire en laissant un pays sans provoquer une confrontation qui pourrait être désastreuse pour la Guinée et pour la sous-région. Nous comptons sur son esprit patriotique pour faire un départ par la grande porte. Alpha Condé wi hino faala waɗugol turwase manda ko ɗum ɗon laatotako turwase manda o laamike duuɓi ko laami kon constitution on o bonnitatamo peuple lagine on fof no haldi fotti fi turwase manda ala haray Alpha Condé turwase manda men hollima laatotako wonɗo e wallugol ma fi turwase manda on fof on yaaday menen population Guinée on komin haldi ko turwase manda ala haray meɗen dakori ko Amerika yata menen ko lagine men jeeya menen men maraka men yaha ndaru Afrique fof no dari population mum on no wi'i ko lamɓe ɓen wi'i kon gasata koko population o wi kon ko ɗum laatoto haray ko ɗum marno kon ɓeyda ɗon haray on jarama haray yo Allahu taala wallu en heɓe lanɗo mokko
moƴƴinowo leydi men ndin o jogito e hara o mara leñol wona maninka wona soso wona pullo wona forestier tawa fof wona aaden goto fi ko moƴƴina leydi men ndin enen kadi wawen wacca e heddiɗe ɗen jembinen ca e heddiɗe ɗe. Assalamu aleykum. Merci Sanako. Merci beaucoup, monsieur. J'ai encore le guépard à l'honneur de rencontrer un autre Guinéen à Bruxelles ici qui a participé à la manifestation, d'ailleurs membre du FNDC Belgique. Je lui laisse se présenter et nous dire la raison de sa présence. Je me nomme Laurent, je suis membre du FNDC Belgique, section Liège. Nous sommes réunis aujourd'hui à Bruxelles, à la place Ouella, devant la justice, devant le palais de justice ici, pour dire non à toute modification, à tout changement de la constitution guinéenne. Pour dire non à tous les cadres malhonnêtes qui se hissent au sommet de l'État dans l'intention de changer notre constitution de manière négative, dans l'intention de pérenniser le pouvoir d'Alpha Condé. Nous disons non à toute modification de la constitution, non à un troisième mandat. Vive l'alternance démocratique, vive la liberté d'expression. C'est ici que la couverture du guépard.net prend fin et puis à la prochaine lors des autres manifestations. Merci et à bientôt.